Bonjour les amis, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial dans l'élevage de poulets. Il s'agit de savoir comment résoudre les problèmes courants lors de l'élevage de poulets Goliath. Si vous êtes intéressé par ce genre de contenu, je vous prie de vous abonner, de partager la vidéo, d'activer la cloche de notification pour ne manquer au grand jamais nos prochaines vidéos. Sans plus tarder, nous allons commencer. Alors les amis, comment résoudre les problèmes courants dans l'élevage de poulets Goliath? Vous avez installé vos poussins, vous avez fait les vaccins, vous suivez une prophylaxie stricte. C'est la première des choses à savoir. Vous devez avoir une prophylaxie. Vous n'allez pas vous réveiller du jour au lendemain, commencer par donner à manger au sujet parce qu'on vous a dit à la pharmacie vétérinaire ou un ami vous a dit de faire comme ça. Non. Avant de démarrer les sujets, vous devez avoir une prophylaxie stricte. Certes, vous pouvez suivre une prophylaxie et aussi rencontrer des problèmes. Lorsque ces genres de problèmes interviennent, ne paniquez pas. Restez calme. Et là, la chose la plus importante à savoir, c'est connaître les différents symptômes des maladies courantes dans l'élevage de poulets. C'est-à-dire les maladies comme Newcastle, les maladies comme la bronchite aviaire, etc., etc. Vous devez connaître ces symptômes-là. C'est très important. Connaître les symptômes des maladies courantes chez les volailles, chez les poulets Goliath. Vous devez connaître ça. À base de ça, vous allez maintenant développer ce qu'on appelle l'observation visuelle. L'observation visuelle consiste à être éveillé. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous donnez par exemple à manger à vos sujets, vous allez attendre, observer le comportement de chaque sujet. Si les sujets mangent bien ou s'il y a des sujets qui ne mangent pas bien. Après, vous leur donnez à boire. Vous observez si tous les sujets s'abreuvent bien. C'est comme ça que vous développez votre observation visuelle. Il ne suffit pas de donner à manger au sujet le matin, sortir, aller au boulot, revenir le soir. Vous ne saurez jamais s'il y a un problème ou pas. Or, si vous développez l'observation visuelle, vous détectez rapidement le problème à base des symptômes que vous connaissez déjà, les symptômes de chaque maladie que vous connaissez déjà. Et c'est en fonction de ça, vous allez isoler ce sujet. Vous connaissez déjà la maladie. Vous savez déjà quel traitement faire pour guérir cette maladie-là. Et cela vous évite aussi les contaminations. Parce que si vous ne développez pas l'observation visuelle, vous ne saurez pas si un sujet est malade ou pas. Si ça prend 12 heures, le sujet peut déjà contaminer plusieurs autres sujets et vous allez peut-être perdre 90% de votre cheptel. S'il s'agit par exemple du Newcastle qui ravage ou de la maladie de Gumboro qui ravage très rapidement. C'est pour cette raison vous devez miser sur ces deux choses. La première, connaître les symptômes très importants de chaque maladie courante au niveau des volailles. La deuxième, développer l'observation visuelle. Restez éveillé, ne pas dormir. Il ne s'agit pas de donner à manger au sujet, sortir, aller se balader, revenir et dire non. Tu donnes à manger à tes sujets, tu les observes. Tu prends le temps de voir si tous les sujets mangent. Tu pars, tu reviens 4 heures, 5 heures après, tu les observes. Et tu fais ça pendant le temps où les sujets sont avec toi. Alors les amis, vous devez savoir une chose très importante. Vous ne pouvez pas démarrer un projet d'élevage sans une formation. C'est très important. Je viens de vous parler des maladies, des symptômes. Si vous ne suivez pas une formation, vous ne pouvez pas résoudre ce problème. Donc, vous devez savoir, lorsqu'il s'agit par exemple de la maladie de Newcastle, ce qu'il faut faire pour guérir cette maladie. N'allez pas regarder les vidéos sur les réseaux sociaux pour dire que vous allez vous baser sur ces vidéos-là pour sauver vos sujets. Vous devez nécessairement vous faire former. Grâce à la formation, vous allez trouver une solution aux maladies.
si c'est la maladie de Newcastle, vous avez fait la formation, vous savez déjà ce qu'il faut faire pour traiter cette maladie. Maintenant, si vous n'avez pas la possibilité de vous faire former, engagez un vétérinaire certifié. Lorsque le problème intervient, le vétérinaire ne sera pas sur votre ferme tous les jours. Déjà que vous développez l'observation visuelle et vous connaissez déjà les symptômes, les différentes maladies que nous rencontrons souvent au niveau des volailles, vous détectez ce problème, vous appelez directement votre vétérinaire certifié et lui vous dira ce qu'il faut faire pour résoudre le problème. Donc les amis, voilà comment résoudre les problèmes courants sur votre ferme lors de l'élevage des poulets Goliath. Dans un premier temps, connaître les symptômes, les maladies courantes au niveau des volailles et dans un second temps, développer l'observation visuelle. Enfin, surtout avoir une formation. Faire une formation ou soit contacter ou appeler, engager un vétérinaire certifié. Je pense qu'avec ça, vous allez vous en sortir. Donc les amis, c'est la fin de notre vidéo. Si ce contenu vous a plu, je vous prie de me mettre un j'aime, de la partager, d'activer la cloche de notification pour ne manquer au grand jamais nos prochaines vidéos. C'était le Roi Fermier. On se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Merci.